Je suis convaincu qu'il nous donne bon l'endroit. Hein? Et je souhaite aussi bonne personne qui nous regarde nous à travers le net. Je souhaite aussi la bienvenue dans la présence de Dieu. Vous êtes capables de bénir, vous êtes capables d'enrichir par la parole de Dieu ce soir. Amen. Je vous rappelle le dernier part qui est motivé en 5 heures. La parole de Dieu. Tu passes à travers un mot de la parole, à travers le mot, la tentation, n'est-ce pas? Je me disais l'autre qui plutôt beaucoup enseigne un petit peu sur la tentation, parce que la tentation, lui-même, il y a un sujet assez vaste. Mais ce soir, je vous parle un petit peu de la tentation dans la mesure du possible, jusqu'à ce que nous sommes capables. Et puis, là, notre jour, nous sommes capables de parler un petit peu encore, hein, dans notre occasion, n'est-ce pas? Et merci Seigneur. Je me rappelle, dernière fois, je me suis fait dire avec eux. Et c'était, alléluia. Merci Seigneur. On rappelle la dernière fois, je vais prendre un petit pensée dans Apocalypse 3, verset 10, pour l'étudier comme cela. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as et que personne, afin que personne ne te prenne ta couronne, bien aimé. Amen. Le Seigneur, dans la Bible, dans la parole de Dieu, partout nous trouver. Il dit que ça, le Seigneur, jamais il fait qu'il seul, sans avertir ce serviteur, bien aimé. Amen. Le Seigneur, il ne fait pas qu'il seul. À peu près, amen. Il connaît qu'il fait danser, et puis tout qui seul, il a ce laine. Bon Dieu, il a un lait pour tout qui seul, et il fait tout qui seul, quand ce laine arrive, il fait dit, mais il avertit nous tout le temps. Tout le temps, il avertit nous, il met ce bon serviteur au courant de ce qu'il faut faire, et à travers de ce parole, il dit, ce parole, nous vous trouvez bien aimé, amen. Donc là, le Seigneur, il montre nous qu'il connaît une grande tentation qui vous vient sur le monde. Amen. La tentation, c'est une épreuve, ça. Amen. C'est l'épreuve-là, quand il vient, il peut éprouver tous les habitants de la terre. Amen. Et ce que nous allons trouver, comment nous passons pas une épreuve qui nous appelle le coronavirus, bien aimé. Et comment ça, l'épreuve-là, il finit s'accouiller partout. Il n'est pas encore fini, il n'est pas encore terminé, il est encore s'accouiller plusieurs places. Le gardien Maurice nous a remercié, bon Dieu, qui nous fait épargner. Et quelque part dans la parole de Dieu, il dit les îles pour être épargnées, bien évidemment. Amen. Les économies qui font les îles être épargnées. Parce que dans l'île, il y a plein de personnes qui peuvent régler. Là, allez, qui peut faire réunion là, ici. Partout, il y a place de faire réunion dans l'île. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne pas connaissent. Ceux qui sont fidèles faire la cité réunion. Mais ceux qui peuvent vivre au jour le jour, ils peuvent prendre ce risque, ils peuvent vivre n'importe comment. Et puis, un coup, soudain, nous avons trouvé un problème arrivé, bien évidemment. Mais à cause de la prière des saints, Dieu doit être protégé, bien évidemment. Et nous vous remercions, bon Dieu, de ce qui ça fléau de coronavirus. Ça n'est pas nous fait de belles dégâts ici. Mais n'empêche qu'il a encore besoin de prendre une précaution, il a encore besoin d'obéir le gouvernement, bien évidemment. Si le gouvernement il demande nous pour mettre un petit masque pour la sécurité, bien évidemment, vous conseillez de penser avec votre pense, mettez votre pense. Même si c'est là, quand on arrive là, de faire respecter une distance, de payer ce dit, parce qu'il nous visait à obéir au gouvernement. Vous conseillez quand vous venez d'église, mettez votre pense dans votre poste. Montrez-moi votre pense un peu, s'il vous plaît. Il y a important. Pas prendre ça à la légère, pas peut-être ça à la légère. Vous connaissez qui faire? Si vous êtes payé dans une masse là, est-ce que vous êtes content moi? Vous êtes content moi, frère? Vous êtes content le pasteur Jean-Marc? Je connais si je paye dans une masse là. Je ne peux pas mettre le pasteur Jean-Marc, je ne peux pas mettre nous qui responsables là, je te mets tout dans le problème. Qui fait n'importe qui, la police est capable de passer dans une place, dans un rassemblement, maintenant pour checker si la masse. Vous pouvez mettre des hôtels, écoutez les informations. Et maintenant, je vais prendre une mesure parce que vous ne pouvez pas respecter le social distancing, vous ne pouvez pas mettre masque tout ça là. Nous devons respecter les autorités, il ne fallait pas qu'il nous gagne un problème ici, bien évidemment. Amen. Donc, si vous êtes content de pasteur Jean-Marc, si vous êtes content, faites le devoir, mettez votre masque dans notre poste, parce qu'ils ont fait obéir à l'autorité. Quand vous arrivez là, gardez dans la distance qu'ils disaient. C'est une façon d'obéissance, ça nous peut montrer bon Dieu, et nous peut respecter le gouvernement qui est établi. Amen. Et quoi qu'il la fois passée, je te rappelle, maintenant, tu peux lire, tu connais quand le bon Dieu établit à nous. C'est une autre petite chose, ça. Amen. Je me rappelle la fois passée, moi tu peux montrer sa colonne là, je vais prendre l'exemple de sa colonne là. Bon, sa colonne là, il y a un boujard, pas capable de bouger ça. Hein? Pour bouger sa colonne là, tu vas qui machine
gros pédale là, à payer ça, puis défoncer, et que l'armée nous sommes cargés ça. Et vous pouvez dire qui bon Dieu, l'Indien pour faire de nous une colonne dans ce temple. C'est-à-dire sa position qui bon Dieu, puis de nous dans ce ciel de gloire là. Puis la personne vous dit, moi ici, là nous sommes dans la télévision, nous avons l'information, on dit, les papiers aller. Quand mon Dieu nous donne une position, puis la personne vous dit, oui, saute dans sa place, quitte sa place qui bon Dieu réservée pour là, uniquement pour ça bien aimé, amen. À cause de ça, là, l'état de lire sa parole là, il dit comme cela, hein, il dit comme cela, et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Tentation là, il peut venir, il peut éprouver nous. Et dans le moment, il y a deux petites choses qui peuvent venir encore bien aimé, amen. Mais quand nous nous préparons pour faire face, pour vaincre la tentation, nous pouvons vaincre les bien aimé, amen. À cause de ça, que nous les enfants de Dieu, nous aidons à apprendre vaincre la tentation tous les jours. Parce que le tentateur, le diable, le malin, il n'est pas nos familles, il n'est pas nos cousins, les bien aimés. Il a envie de nous maler. N'importe qui moment, il peut adresser un bus pour mettre une tentation devant nous. Amen. À cause de ça, nous devons apprendre, surmonter la tentation, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, nous parlons un petit peu plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, nous pouvons regarder un petit peu ensemble avec eux comment nous sommes capables de vaincre la tentation, bien aimé. Amen. Nous avons un peu quitté la tentation, nous parlons doucement. Et ce qui nous parle de faire aujourd'hui, notre fois nous faire nous gagnons l'occasion encore. Notre fois nous continuer par là. Mais il est important que je comprenne bien qu'il y a la tentation. Et je prends ma position contre la tentation. Parce qu'il y a une récompense là-dedans, bien aimé. Il y a une récompense quand nous vaincre la tentation. Il y a une récompense. Bon Dieu, pour venir prendre les nous. Parce qu'il y a une position, une position contre la tentation. Nous ne pouvons pas marcher avec lui. Nous ne pouvons pas marcher dans la tentation, soumettre dans la tentation là. Nous pouvons résister, nous pouvons proposer. Amen. Merci Seigneur. Donc la Bible montre nous clairement, il faut trouver que le monde peut être éprouvé. Il peut être éprouvé mondialement, partout, par la tentation, bien évidemment. Et quand nous lisons dans le livre de Jacques, si je dis à le petit livre, nous sommes capables de mettre un petit verset là, la maison de Remitisto là. Et la question, moi peut-être ne pas dire ça, mais le Saint-Esprit, il est capable de révéler davantage encore. Bien évidemment. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Laisse un moment nous faire nous lisez, m'invite le Saint-Esprit. Alléluia. Non, Saint-Esprit m'invite encore. Demeure en contrôle, reste en contrôle, Papa. Je vous aide de toi, Seigneur, dans Seigneur, parole qui nous peut dire, Papa. Qui nous capable d'avancer par toi, Seigneur, par de l'Esprit. Qui nous capable de souffler à de l'Esprit. Seigneur, utilise-moi encore tous pour la bouche en cours. Nous capable de ta part, Seigneur. Uniquement de ta part, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom est pour glorifier, Papa. À travers cette parole, Seigneur, qui tombe dans les guerres, Papa, qui t'ont avec le terrain, Seigneur, sur cette semence collective. Merci, mon Dieu. Merci, Maître, que l'on est pour glorifier, Papa. Que l'on est pour bénir cet esprit. Nous vous aidons, sans toi, nous ne sommes pas capables de faire cet esprit. Merci, mon Dieu, merci, Maître, merci. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai, bien aimé. Sans mon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire. Et c'est une grâce de Dieu, moi-même, qui personnellement, moi, être là, dans le sens qui. Mardi tantôt, pour un petit enfant à la maison. Passer un moment avec moi, de dîner cela avec moi. Et puis, Dorine, mon épouse, il fait une photo, il fait un petit selfie avec les enfants. Il postait ça à ma petite fille. Il a posté ça à ma petite fille. Et là, il a marqué dans l'enfant. Ma petite fille, comme ça. Il dit, papi, tu as les yeux gonflés. Moi, j'ai dit, les yeux gonflés. Je dis, oui, mon tout ça dans la photo, tu as les yeux gonflés. On va vraiment, et là, vraiment, quand on rentre la carte, on va profiter de la glace. Là, quand on les yeux fermés, ça. Et là, heureusement, et ça, c'est pour dire, vite, on va trouver une inhalation à cause de une inflammation du sinus. Mais, il ne faut pas casser la tête. Mais heureusement, Dorine, c'est pour dire, elle fait des bosses pour ce moment de dispensaire. Moi, il a fait un démonstration. Moi, j'ai dit, puisque là, vous tout pénalty, moi, j'ai plongé dans le coup. Quand on plonge dans le coup, là, vraiment, de faire un médicament de mal. L'ancien médicament, pas gagné, mais on reçoit la pharmacie. Et là, on fait une inhalation, tu l'as fait. Dieu merci, on dégager, merci Seigneur. Mais il y a un parti bon, et enfin, il y a un petit peu commence bon. Et mercredi, il est parti bon. Il y a un parti bon gonflé, ça a une gonflé seul. Mais Dieu merci. Mais vous avez remercié le Seigneur pour là. Merci d'être là et nous sommes capables de faire ce qu'il nous a fait, glorifier le nom de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc bien aimé, quand nous lisons dans le livre de Jacques,
Jacques 1, verset 12, il dit comme cela. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Nous finissons lire quelque chose de semblable dans le livre de l'Apocalypse. Là, nous regardons ça dans le livre de Jacques, bien aimé. Il dit heureux l'homme. Heureux, ça veut dire béni. Ça veut dire une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction pour toi quand tu supportes patiemment la tentation. Amen. Qui veut dire supporter la tentation, bien aimé. Amen. Supporter la tentation, ça veut dire accepter pour passer par l'épreuve. Il y a l'épreuve devant toi. Accepter pour subir l'épreuve. Amen. Sans qu'il te faiblir. Sans qu'il te faiblir, sans qu'il te dise « Eh, moi, pas capable. Eh, m'abandonner. Eh, me baisser les bras. » Non. Accepter. Affronte l'épreuve. Là, il y a une épreuve devant toi. Affronte l'épreuve, là, bien aimé. Amen. Sans relâcher. Amen. Sans qu'il te relâche. Sans qu'il te succombe dans le péché. Amen. Sans qu'il te condamne de l'histoire. Aller dans le péché, bien aimé. Amen. Ça veut dire qu'il est comme ça. Il est béni. Béni l'homme. Quand il disait l'homme, il disait la femme, tout l'homme, c'est l'humanité. L'humanité entière. Béni. Béni chaque qui peut supporter patiemment la tentation. Amen. Il dit encore, après avoir été éprouvé, amen, il recevra la couronne de vie. Il y a une couronne de vie réservée pour chacun de nous, bien aimé. Amen. Il dit encore, après avoir été éprouvé. Amen. Vous connaissez l'épreuve qui nous passait. Il y a un test, ça, bien aimé. Il y a un test à la fois moral, à la fois physique, qui fait à la fois moral, à la fois physique, dans le sens qui parfois il arrive que certains, je ne dirais pas tout le monde, mais en tout cas des épreuves qui viennent dans différentes façons, qui viennent dans différentes manières, bien aimé. Amen. Chacun peut passer par une épreuve, nous ne pouvons pas passer par la même épreuve, mais parfois l'épreuve là, il y a une chose qui vient, il fatigue nous moral. Parfois, il peut fatiguer nous les corps physiquement, et parfois, il est capable physique et moral en même temps. Amen. Par exemple, nous prenons une personne qui est alcoolique, ou soit une personne qui vit dans la drogue, il vient un drogue addict, disons. Il peut connaître, il peut bien mater ça, manger ça, il peut envie sauter là-dedans, bien aimé. Et il y a un moyen d'en sortir, bon Dieu, donne-nous un moyen, bien aimé. Amen. Et là, il existe ça, un moyen là. Mais les temps nous prennent départ, les temps nous prennent sa résolution là. Il paraît un peu difficile au commencement. Mais c'est sa première difficulté là qui nous a accepté de faire face à sa première difficulté là. Quand nous finissons à affronter sa première difficulté là, tout peut venir après. Tout peut venir automatique après, bien aimé. Amen. Il vient automatique après. Et là, maintenant, nous avons découvert que quand nous réussissons, comment dire, pas faire une petite chose 21 fois. Ou soit si nous faisons une petite chose 21 fois de suite. Il vient de l'habitude. Si 21 fois de suite nous faisons une petite chose, il vient de l'habitude. Et si 21 fois de suite nous résistons à une chose, nous ne pas faire livre, nous finissons de déclarer nos mauvaises habitudes. Bien aimé, amen. Donc, bien aimé, il y a une résistance, amen. Et parfois, il a dit, moi, je suis 21 fois même, il finit ce victoire, amen, n'est-ce pas? Mais pour vous dire qu'il y a un moyen, quelle que soit la tentation, n'importe qui l'on y appelé, il y a ce moyen pour vaincre. Il fallait nous prendre une décision pour vaincre. Amen. Par exemple, comment on banseuse, vous connaissez de l'eau. De l'eau, c'est une grande thérapie, ça bien aimé. Amen. Quand vous venez de regarder, que ce soit des alcooliques, vous pouvez pas boire quelques litres de l'eau avec vous, un litre de l'eau. Ça, comment on imagine ça là, comment on imagine ça là, vous n'avez qu'à envoyer une gorgée de l'eau. Donc, quand on commence par un petit seul, vous dites aujourd'hui, bon, bref. Faites-moi dire, vous avez ça qui n'est pas, vous prendre des affaires, soit quoi. Et quand on fait un programme de résistance, vous dites ça, aujourd'hui, donc, tant pas 3 heures de temps, vous ne pouvez pas tout ça faire. Commencez toujours. Si ça te menait de résister 3 heures de temps, le coup, il met ça, c'est pas 6 heures de temps. Allez, on augmente l'air. Et quand on l'envie là, il y a une tape de gauze et de l'eau. Ça que l'envie là, il y a une tape de gauze et de l'eau. Une grande thérapie, ça sera de l'eau là. Amen. Et maintenant, l'État au calculer, où les enfants vont dire, vous calculez, vont dire, comme ça, si on accepte sa parole, quand on recevra sa parole, il met ce Saint-Esprit en haut. Parce que là, si vous concentrez le Saint-Esprit de Dieu en vous, bien aimé, amen, vous pouvez libérer la force pour résister à cette tentation-là, bien aimé, amen. Et seulement, pour volonté, les souveraines, au commencement, il peut paraître difficile, parce que vous avez montré le Saint-Esprit que vous soumettez aux volontés. Le Saint-Esprit, jamais n'est pas pour agir contre vos volontés, parce que le Saint-Esprit est un gentleman, vous comprenez? Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Mais un de ces qualificatifs, c'est qu'il y a un gentilhomme. Gentilhomme, ça veut dire qu'il y a une bonté dans lui. Il y a une bonté qui n'a pas venu par brusquer.
Il n'est pas fausse volonté, il n'est pas arrache volonté. Faire ou soumettre, quand il peut prendre un couteau, il met en bas de la gauche. Il dit arrête de faire ça, non. Le Saint-Esprit, il laisse vous-même. Dégoûte ça mauvais qui se qui peut qui est fatigué là. Il laisse vous-même venir soumettre l'État vient soumettre au Saint-Esprit. L'État peut accepter sa difficulté, ça ce qu'on appelle surmonter, peut surmonter patiemment. Il peut paraître difficile parce qu'il fait. Ça dit que là, dans l'école, il peut sortir, il peut avoir une douleur, il peut avoir une craving, il peut avoir un manque, il peut avoir des affaires. Mais malgré ça, il peut résister. L'État il résiste. Bon Dieu peut trouver, il dit, ça qui est là, il peut soumettre sa volonté. Le Saint-Esprit peut trouver, et ça qui est là, il peut soumettre sa volonté. L'État il trouver vraiment, il peut soumettre sa volonté, vraiment, une déterminée pour sortir là-dedans. Et du coup, pas connaître, vous gagnez la force, les là, pas dire, pas pour la force, ça. Vous trouvez capable de résister, vous trouvez aller comme ce déroulé. Parce qu'il fait, le Saint-Esprit vous prend tes covers. Il vous prend tes covers à partir du moment qu'il est trouvé qu'il y a une souveraine volonté, là, bien aimé, amen, une volonté souveraine. Nous trouvons ça à travers la parole de Dieu, dans un verset pour vous montrer où après. Vous avez dit, vous dire où, après vous montrer un verset pour vous montrer où. Et comment on est capable, à travers ce verset-là, étant médité là, au prier là, comment on va gagner la victoire sur la tentation, bien aimé. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il y a une bénédiction là-dedans. Il dit après ça, vous pouvez recevoir une couronne. Il y a une couronne réservée pour nous deux, bien aimés. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous partez content gagner une couronne? Et comme on dit, quand nous gagnons sa couronne là, il y a personne qui viendra ça en nous. Amen. Parce qu'il y a ça en place, nous pouvons commencer par une colonne là-bas. Amen. La position qui nous gagne là. Personne ne va venir ça en nous. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, si nous posons une question, nous disons c'est quoi la tentation? Qui était la tentation? Amen. Il est important parce que quand on a envie de détruire l'ennemi, nous devons reconnaître l'ennemi là. Nous devons reconnaître qui c'est dans l'ennemi là, qui a des hommes et vous connaissez dans le militaire comme cela. Tout le temps, quand nous connaissons, si on a un revolver, nous devons prendre des hommes qui carvent avec ce revolver là, n'est-ce pas? Nous prenons une mitraillette, s'il y a une mitraillette. Nous prenons un canon mitraillette. Tout le temps, nous devons prendre plus gros hommes pour si nous visiter l'ennemi là, c'est le coup. Si nous n'avons pas envie de jouer comme le chat et la souris, nous devons prendre plus gros hommes, nous êtes l'ennemi là, c'est le coup. Amen. N'est-ce pas? Donc, il est important qu'il nous comprenne qui était la tentation, qui c'est l'ennemi là, comment l'éliminer. Amen. La tentation, c'est simplement une méthode. C'est une méthode, c'est une technique d'attaque que le diable servit pour lui séduire la pensée humaine, bien aimé. Amen. Cette technique, le malin, ça lui séduire aux pensées. Vous connaissez le péché, il paraît tout seul, ça. Il paraît tout seul, le péché, non. Le péché là, il passe dans vos pensées d'abord. Amen. Il passe dans vos pensées, comme l'anglais peut dire. L'anglais dit que ça, the mind is a battlefield. Ça veut dire que vous pensez, c'est un champ de bataille, ça. L'ennemi, le diable, quand il fait où la guerre, il parle bien qu'elle fourche, c'est qu'elle couteau, il peut paraître devant nous, il dit, allez, fais ça, allez, commettez la visite, allez, pose. Non. Le diable est venu attaquer vos pensées avant. Amen. Séduire vos pensées avant. Et puis, c'est montrer où l'intérêt. Il peut créer un désir dans où bien aimé. Amen. Il peut mettre un désir dans où un désir. Celui, le diable qui fait des gros de séduire vos pensées. Celui, c'est qui a envie de pousser l'être humain, d'envie de pousser dans la désobéissance. Il a envie de faire désobéir la loi divine, bien aimé. Amen. La loi religieuse, la loi morale, bien aimé. Amen. Il a envie de faire désobéir, bien aimé. Amen. C'est ça le diable, ce but. Qui fait les attaques aux pensées, bien aimé, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, moi, je me dis, aucun péché n'est pas arrivé, ça, il traverse d'abord ou penser, bien aimé, amen. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos pensées, amen. Vous allez prendre vos pensées pour résister sa malin-là, résister sa diable-là, et pour capable résister sa malin-là. Il est important, comme dans Jacques, il dit comme ça, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira de vous. Soumets-toi à Dieu. Fais-te penser. Amène te penser en soumission à Dieu. Amen. Et comment tu peux amener te penser en soumission à Dieu? Il est possible pour toi amener te penser en soumission à Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il est important que tu connais la parole de Dieu. Tu connais qui bon Dieu peut dire. Et là, tu es capable d'amener te penser efficacement en soumission à la parole de Dieu. Il est important que tu connais les promesses de Dieu. Ça veut dire que tu es régulier dans la présence de Dieu. Si tu connais lire de la Bible est remplie de promesses de Dieu. Amen. Qui est capable de dire dans un moment difficile, dans un moment de tentation, dans un moment que tu peux viser la victoire. Il y a plein de promesses. Tu peux connaître ça, une promesse là, bien aimé. Amen. Et si tu ne peux pas lire, il est important que tu es fidèle à l'église, dans un rayon d'enseignement, que tu peux écouter l'enseignement. Pour te capable de comprendre, te capable de connaître les promesses de Dieu pour te la vie, bien aimé. Amen. Et c'est pour ça même qu'il est là.
puisque tu possèdes le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il pour rappeler toi, un verset biblique, une promesse de Dieu, bien aimé, amen, qui pour aider toi à surmonter la tentation, qui fait toi gagner la victoire dans la tentation, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc la guerre là, c'est une la guerre de l'esprit, ça. C'est pas une la guerre que nous parlons, tout de pain, tout de pièce, pas que non. C'est une la guerre de l'esprit, ça, amen. Et que tu amènes te penser en soumission à Dieu, amen. Et que tu es capable de gagner la victoire, bien aimé, amen. Donc si tu comprends bien, c'est quoi la tentation? Il est important qu'il nous comprenne bien la tentation. La tentation, c'est simplement un stade préparatoire. Il y a un stade préparatoire que l'être humain, que le diable, il prépare lui-même pour propulser l'être humain dans le péché. La tentation, il y a un stade préparatoire, ça. Il n'est pas encore vu le péché, là. Amen. Et c'est une attaque de la pensée morale ou émotionnelle de l'homme bien aimé. Amen. Et là, quand le malin, il peut éveiller une impulsation charnelle en nous. Amen. Il peut montrer nous un désir tel qu'il seul. Il peut pousser nous dans un tel qu'il seul. Bien aimé. Amen. Il peut montrer nous un désir qui n'est pas bien séant. Tu connais un saint désir et un bon désir. Bon Dieu, pas en colère qu'il y a un bon désir, un désir saint. Amen. Mais quand nous vivons, nous devons apprendre à sanctifier nos désirs. Nous devons apprendre un désir saint. Et le jour où nous parlons là. Sur un désir saint, bien aimé, amen. Mais il est important, bien aimé, amen, et qui nous discerne le malin qui pourrait faire nous adopter un désir qui est malsain, amen, un plaisir qui est malsain. Il y a un bon désir, il y a un bon plaisir, mais il y a aussi ce qui est malsain, bien aimé, amen. Mais ce qui est bon là, nous sommes capables d'enjoyer, bon Dieu, puis dans l'année, compte qui doit enjoyer un bon désir, un bon plaisir, hein. Mais ce qui est malsain là, bon Dieu n'est pas content parce qu'il connaît ça peut détruire nous, amen. Merci Seigneur. Donc il est important qu'il nous réalise, qu'il nous volonté. Une volonté est souveraine, ça. C'est quelque chose qui est souverain. Nous le libre arbitre. Nous avons le libre choix, nous sommes capables de choisir. Nous sommes capables de choisir entre obéir ou désobéir à Dieu. Amen. Et nous sommes capables de choisir entre résister le malin, résister la tentation, ou alors aller dans la tentation. Nous avons sa faculté-là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et rappelle-nous qu'il dans Deutéronome 30, 19, bon Dieu, il va dire, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu choisit la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Quel est le choix qu'il fait, le bon choix qu'il fait? Il faut affecter nos postérités, ça. Quand nous faisons le bon choix. La Bible pas donné l'exemple bien dans eux. Un enfant, tout le temps, on vient comme ce papa. Moi, nous, quand un enfant, contrôle-toi, t'es la fête, non, mais t'es l'autre dans la vie de l'enfant, mais il n'est pas donné le bon exemple. Il n'est pas fait que nous armer. Amen. Il n'est pas fait que nous armer. Fallait nous-mêmes, en tant que grandes personnes, nous finissons mettre ça exemple là devant. Nous pouvons vivre là-dedans nous-mêmes, nous pouvons démontrer ça nous-mêmes. C'est là que l'enfant il peut copier l'autre. Nous pas un modèle. L'enfant il peut vivre comme nous. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc bien aimé, c'est très important. Donc quand nous lions dans Matthieu 4, nous pouvons trouver dans Matthieu 4 comment le Seigneur, lui-même, il tient tenté. Après qu'il finit jeûner 40 jours dans le désert, comment il finit tenté par le diable, par le malin, bien évidemment. Ça nous vient là plus tard, nous pouvons nous ça passer là plus tard. Mais qui fait me dire où ça, c'est qu'il veut les montrer, il veut les faire réaliser que si la tentation est là, c'est qu'il y a un tentateur, bien aimé. Le tentateur, il est bien réel. Le tentateur, c'est le diable. La Bible dit le diable. Qui dans le désert, il fit tenter le Seigneur, amen, il fit tenter le Seigneur, et nous pouvons trouver que quand nous parlons de ce passage-là, nous pouvons trouver que le Seigneur, il fait être conduit dans le désert, il fait être conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable, amen. C'est le diable qui tente, pas bon Dieu qui tente, mais le diable. Et nous aussi, parfois, le Seigneur, il nous permet de nous pas dans le désert, bien aimé, amen. Parfois, nous ne pas dans le désert, je connais un désert qui veut dire un désert. Un désert, il représente une place peuplée dans l'année. On a une solitude que tu n'en es pas poussé. Après, tu as des cactus, des piétons, des espaces loin, c'est pas quoi. Mais un désert, il n'est pas comme une voie. Il n'est pas comme une voie que tu trouves une tasse à faire pousser, bien évidemment. Mais parfois, nous pouvons trouver dans une bonne position que nous vous sentez tout seul. Nous avons l'impression que personne ne part avec nous. C'est tout seul, bien évidemment. Mais connais qui est tout seul, le Saint-Esprit avec nous. Dans la mesure que tu soumets-toi avec Dieu. Et je connais le Seigneur dit. Lui qui fait les petits exemples de ce désert là. Si vous n'avez pas d'affaire des là parce qu'il est venu en tant qu'homme, pardonne sur la vie de la croix. Et c'est Dieu, mais il est dépouillé même de toute la gloire de Titi. Il est bon Dieu dans la terre, le Seigneur, Yahushua. Il fait beaucoup de miracles. Mais le Seigneur, quand il tire dans la terre,
Il n'est pas dans toute la gloire, la pierre, hein. Bon, c'est pas dans toute la gloire parce que quand vous parliez dans l'Ancien Testament, l'étant le souverain sacrificateur, quand les visins rentrent dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, quand les visins rentrent là-bas, bien aimés, où il y a le présenter un sacrifice annuel pour purifier le temple. Vous connaissez les visins, qui ne vivent sans péché. Les visins sans péché, les visins neutres, puis il y a le comparaître devant Dieu, parce que cela, vous pouvez savez, c'est dans le péché dans la vie, il y a le comparaître devant Dieu là. Il est capable de tomber des mots là-bas même, dans la gloire de la présence de Dieu. Bien aimé, amen. Et c'était comme ça, les autres visins attachaient la peau dans le lit, et c'est la cloche de ce vêtement. Ça va dans ça quand il est mort, c'est normal. Maintenant que les paiements, c'est les fait rentrer, mais si jamais il est tombé, ça va que ça, vous avez une qualité son. Maintenant, vous connaissez souverain sacrificateur qui est tombé dans le temps. Là, le Christ, c'est la côte qui a tassé les petits parce que la gloire de Dieu est vraiment bien fort, ça. Amen. Extra fort. Mais quand il y a un choix, il vient de la terre. Il vient dans la gloire tempérisée, dans la gloire diminuée, il est capable de côtoyer les hommes. Parce que s'il vient dans toute seule la gloire, les hommes tombent morts. Bien aimé, amen. Parce que nous, les hommes, nous n'avons péché dans nous la vie, bien aimé, amen. Mais il y a un gens qui parle à la croix, il parle de il parle gêner, prier, il prend fort de l'humanité, la croix, bien aimé, amen. Et il ne faisait pas ça à travers le jeûne lui-même, qui fait qu'il ne faisait pas ça à travers le jeûne, à travers la prière. Pour lui demander mon Dieu sur la gloire, pour lui gagner ça la force, ça la gloire qui vise là, pour lui faire sur un miracle, sur un prodige. Parce qu'il est venu, comme on dit, il est venu avec un gloire tempérisée pour lui capable de côtoyer les hommes. Si le diable, tu viens dans la gloire, plein la gloire. Personne ne va être capable de passer à côté de lui. Nous tous, nous sommes secs à cause de nous, pécheurs, bien aimé, amen. Nous misons, il est dans la gloire tempérisée, bien aimé, amen. Il est là, il disait prier, jeûner pour papa, pour lui-même, hein, Dieu en tant que Père, donner puissance pour lui capable d'aller faire un miracle, prodige, délivrer du monde, et pour lui capable de gagner la force qu'il disait pour lui donner lui-même à la croix de Golgotha, bien aimé, amen. Donc il est important qu'il nous comprenne, c'est Dieu lui-même, en tant que Dieu lui-même, il misait jeûner, prier, bien aimé, amen. Parce qu'il est venu comme un être humain, comme un homme, il est venu en tant que fils de l'homme, bien aimé, amen. Il dit Dieu, à la fois Dieu, mais à la fois fils de l'homme. Voilà pourquoi il disait prier, jeûner. À combien plus forte raison, nous, est-ce qu'il nous pas besoin de prier, jeûner, prier, bien aimé? Vous connaissez des raisons qui font nous prier, nous jeûner, prier. Nous jeûner, prier pour la purification de nos pensées. Nos pensées capables de purifier, nos pensées sanctifiées. Et là, nous méditons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu pour qu'on Dieu amène une purification dans nos pensées, bien évidemment. Amen. Après aussi, pour nous gagner la puissance de Dieu, quand nous gênons, nous prions. Nous malades, nous pouvons gagner des problèmes de santé. Nous sommes capables d'imposer nous-mêmes. Il ne pas dire que ça. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il sait de tout ça. Aussi là-dedans, on a bien aimé, amen. Le moment où on croit recevoir cet esprit, vous avez le droit d'imposer vous-même les mains pour être guéri, bien aimé, amen. Mais pour tout cela arriver, vous avez jeûné, prier sur un à deux. Vous ne pouvez pas croire de ce que vous avez jeûné, prier ou méditer sur parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Messie. Mais là où il y a la puissance manifestée d'en haut, bien aimé. Pour vaincre le doute, pour le diable pas capable d'attaquer tout, bien aimé, amen. Pour capable de triompher et pour capable de mener une vie sanctifiée, une vie de vainqueur, que vous trouvez quelque chose, une vie meilleure dans la vie, bien aimé, amen. Donc il est important qu'il a nous peut regarder comment le diable l'adversaire, il y a une qui est réel, amen, il y a une qui est réel, et ce travail qui commençait depuis dans le jardin d'Éden, je le rappelle, comment il attaque la femme, bien aimé, amen, et souvent des fois, il peut utiliser la parole, je vous regarde ça dans Matthieu 4, comment il servit la parole, même pour y aller dans le Seigneur, mais le Seigneur pour réfléchir à travers la parole même, bien aimé, amen, et nous rappelons que le malin, comment ce travail il commencer, Satan là, depuis dans le jardin d'Éden, il attaque la femme, il attaque la femme, il utilise la parole de Dieu même, pour y attaquer la femme, bien aimé, amen, et nous rappelle comment les diacers, dans Genèse 3, il va dire avec Ève comme cela, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, amen. Il servit la parole de Dieu, mais il mettait dans une forme, il renverse, il mettait dans une forme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, amen. Mais Ève, tu fais une affaire, Ève, tu rappelles le diable avec exactitude la parole de Dieu. Il vous dit le diable exactement ce qu'il bon Dieu si Dieu bien aimé, amen. Et puis le diable qui fait, il sème une semence du doute dans la vie d'Ève, il met une semence du doute, il dit non, ça, mais je pas pour moi,
je les yeux ouverts, hein? Je dis, je prie pour ma bon Dieu, et je suis capable de connaître le bien et le mal, amen. Et c'est ce qui est le malin, le diable pour le faire avec nous bien-aimés, amen. Étant nous peut combattre, étant nous peut résister à la tentation, une pensée de Dieu pour descendre nous, nous pouvons penser à penser-là, nous ne pouvons pas environ de la tentation, hein? Mais le diable lui risquait de mettre notre pensée, de vous aider et non, te fait perdre là, te fait faire rire là, te parle de te venir là, te parle de te. On voit là les bêtes de mauvais désirs devant nous, et les bouts de déguiser, les bouts de faire nous qu'on on y est content, te parle perdu là, tout le monde faire ça, dès que tu parles de faire ça, quoi, fais pareil, toi ici, n'est-ce pas? Et c'est la même qui nous a discerné, bien aimé, amen. Nous vous a discerné parce que le diable n'a pas compte en nous, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Et le diable qui dit, hein? Il dit quelque chose comme cela, jamais tu n'as pas pour mot, toi, amen. Et je te connais. Au fait, l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la séparation. Amen. L'amour, c'est la séparation. Hein? Et l'amour, ça veut dire être séparé de Dieu. Être séparé de Dieu pour toujours, pour tout le temps, bien aimé. Amen. Ça veut dire être privé de la gloire de Dieu. C'est ça l'amour. Amen. Vous connaissez ça l'esprit qui bon Dieu met dans nous là. Ça l'esprit là. Bon Dieu est allé compte en nous, il est bon Dieu créé nous, il est allé souffler en nous une respiration de vie. Il a inculqué en nous une partie de lui-même à travers Adam, il est allé souffler dans les narines d'Adam. Après, nous pouvons gagner ça. Vous connaissez chaque enfant, chaque enfant né là. N'est-ce pas de un petit crack là? De un petit crack, les enfants cassés, crier comme ça. Il est allé crier là, il commence à pouffer là. Je connais des affaires qui arrivent quand il prend un premier pouffer là. Hein? C'est que cet enfant il déjà fini le souffle de Dieu, le souffle disait. Il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé bien aimé. L'enfant, avant, il s'est attaché le cordon médical de sa maman. Hein? Il était relié. Il était déjà vivant, il y a des enfants vivants. Hein? Mais quand il prend sa première bouffée d'air, il y a quelque chose de merveilleux qui peut arriver. Bon Dieu, il est conscient. Bon Dieu, les témoins qu'il y a des enfants pétés de la terre. Bon Dieu, donne sa respiration de vie là, ici, bien aimé, amen. Donc tout gagne ça à travers la naissance, bien aimé, amen. Et quelque chose qui peut-être paraît un peu compliqué si nous allons rentrer dans tous ces détails, amen. Mais l'esprit possède sa souffle divine, sa souffle de Dieu là, amen. C'est un qui bon Dieu dit ça, il dit faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image. Nous à la ressemblance de Dieu, nous bien aimés, amen. Nous à la ressemblance de Dieu parce qu'un jour, nous, comment Dieu lui-même, la plupart de nous qui, le Seigneur Yahushua, nous grands frères, amen. Nous à la ressemblance de Dieu, seulement là nous donne l'écho, mais un jour nous vous donnerons l'écho céleste là. Vous connaissez dans la Bible. La Bible dit nous Dieu est esprit. Ça ne veut pas dire qu'il bon Dieu fait un écho, hein? Vous savez, la Bible parle de Dieu pénal d'école. Dieu est esprit, ça veut dire, là, de ça, les temps qui nous peut vivre là, de sa saison qui nous peut vivre là, c'est le moyen qui nous est capable de contacter bon Dieu, c'est par nous l'esprit. Nous ne pouvons pas contacter bon Dieu autrement que par nous l'esprit, bien aimé, amen. Mais un jour, nous retrouvons bon Dieu dans sa personne, dans toute sa personne, bien aimé, amen. Et nous voyons la ressemblance de Dieu, bien aimé, amen. Ainsi, Seigneur, et c'est un dit, Seigneur, faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image, amen. Et un jour, nous pouvons Dieu nous-mêmes. Nous pouvons Dieu avec une idée capitale, mais le grand être suprême, il pourrait toujours s'agrandir avec sa grande idée capitale. Bien aimé, amen. Et la manifestation de la Bible qui montre nous cela. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, bien aimé, alléluia. Et ce qui le malin, il fait, le malin, il tout le temps, il fait des affaires pour faire nous casser le protocole du temps. Amen. Il vient, il dit comme cela. Non, je ne pas pour moi, je ne pas pour moi parce qu'il fait. Il connaît qui ça l'esprit qui bon Dieu met dans nous là. Un esprit éternel, ça l'esprit qui dans nous là, bien aimé. Un esprit éternel, ça n'est pas périr jamais ça. Mais seulement qu'arriver, et soit il peut éternellement avec Dieu, dans la présence de Dieu, profite de la gloire de Dieu, soit il peut éternellement séparé de Dieu, ça même qui nous appelle bon veut dire privé de la gloire de Dieu, séparé de Dieu éternellement. Et nous qui faisons faire le choix aujourd'hui, nous qui faisons résister la tentation, résister le mal, parce qu'il nous sait où la terre, nous passons où la terre est bien courte, même nous les vivons 100 ans, 120 ans, qui ça représenter 120 ans devant l'éternité. Puis vous voyez, nous résister malin là,
pas plus mais nous résister tant à l'heure, nous prions de certaines choses, mais nous pouvons passer l'éternité avec Dieu bien-aimé. Amen. Nous pouvons gagner une récompense éternelle, nous pouvons profiter de tout ce qui est bon Dieu nous réservé pour nous, bien-aimé. Amen. À cause de ça, il est important que nous respections le protocole du temps, bien-aimé. Respecter le protocole du temps de Dieu. Bon Dieu donne les temps pour toutes petites choses, bien-aimé. Parole qu'on plisse là, de l'avant avant l'air. Parole qu'on plisse plus loin avant l'air. Pour toutes petites choses, et dans l'air, bien-aimé. Amen. Mais le malin, ce système, ce technique, c'est qu'il a envie de casser le protocole pour nous. Il a envie de casser le protocole du temps qui, bon Dieu, finit établi là. Amen. Il a envie, par exemple, il dit à une jeune fille, qui est capable de servir le diable, il servit la tentation par la pensée, il est capable d'envoyer un être humain vers lui, il est capable d'envoyer un camarade pour nous. Quand là, nous les brillons dans les états, bien aimé. Quand on a un certain âge, il y a un âge que nous pouvons étudier, il y a un âge que nous pouvons enquêter d'emploi, il y a un âge que nous pouvons nous arriver, nous avons un certain âge que nous sommes capables de compter une dimanche, n'est-ce pas? Nous comportons comme une fiancée, n'est-ce pas? Mais il y a un âge que nous pouvons marier, bien aimé, amen. Tout ce qui est là, mais le malin parfois, il casse ce protocole du temps là. Il fait nous cette bonne étape, brille bonne étape. C'est les temps nous brille sa bonne étape là même, c'est les là même qui nous pas de problème dans la vie, bien aimé, amen. À cause de ça, il est important que nous marchions avec discernement. Tous les jours de nous la vie, nous marchons avec discernement. Nous marchons d'après nous l'âge, d'après nous les temps, nous marchons avec l'heure de Dieu, avec le temps de Dieu, bien aimé. Si nous faisons ça, nous ne pas pour gagner. Ne pas pour gagner de difficulté, bien aimé. Amen. Par exemple, pour donner un exemple, un jeune enfant, il y a un petit garçon, ce bon camarade fait qu'on doit les aider. Fais ça, tu vas un garçon, ça là, fais ça, tu vas un petit ça là, fais ça, tu vous perdre une jolie expérience, ça, fais ça. L'Éternel rentre dans son expérience là. L'Éternel écoute camarade de beurre dans son expérience là. Alors, nous tournons une fille d'une jeune maman, une jeune papa, tout jeune, qui fait encore étudiant de travail, mais bien aimé. Amen. Il est normal quand un petit monde est en sérieux. Quand un petit monde fait demande ses enfants, c'est pas un garçon qui demande ses petites filles. Il garçon, avec ça, toi, tu travailles, c'est travail. Est-ce qu'il te faut calmer votre fils, est-ce qu'il te faut capable de votre fille, n'est-ce pas? Il y a tant de choses que les parents, ils peuvent intéresser, connaissent, ils vous disent que ce garçon-là, il y a un temps de fréquenter, un temps de choses, vous connaissez, en dans la maison, il y a un livre de cette fille, n'est-ce pas, bien aimé? Mais si nous ne brûlons pas l'étape, si nous pas obéissance, si nous pas l'écoute des parents, si nous ne vivons retrouve nous enceinte, bien aimé, n'est-ce pas? Et le jeune homme qui fait le travail, et peut-être qu'il quitte l'école à débrouiller une petite journée, par-ci, par-là, pour être capable de guetter l'enfant. Il y a tant de problèmes parce que c'est qu'il peut dire de là. Et tant qu'on écoute la radio, écoute, il y a tant de choses qui arrivent au jour, au quotidien, arriver bien aimé, amen. À cause de ça, il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas briller l'étape, ne pas nous respecter le protocole, ne pas faire comment le diable a envie de nous faire, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et là, l'état nous guetter, la femme qui lui fait, l'état le diable, une seule, le diable dit que ça, non, tu ne pas plus mot, toi, hein, il dit que ça, tu les yeux ouverts, hein, il dit que tu comment battre un Dieu aussi. Le diable, la femme de nous, la Bible de nous montre nous, que le diable qui lui fait, il fait une opinion là, bien aimé. La femme, il laisse séduire. Hein? Il laisse séduire par le diable. Le diable, supposé, il met la lumière en dit, il dit, les trouver qui s'affouillent là, il dit, elle vit. Hein? Dans Genèse 36, nous, quand il dit ça, il dit, la femme, ça veut dire Ève. Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence, bien aimé. Amen. Il trouve ça fruit là, agréable à la vie, et il fait l'appréciation, il trouve ça bon à manger, amen. Et il trouve agréable, ça veut dire qu'il n'est pas trop non, il y a du déplaisant là-dedans, bien aimé, amen. Autant bon Dieu, tu finis de l'un de l'autre, tu es capable de manger tout ce qui est là dans ce jardin-là, mais tu as un arbre au centre du jardin, bon Dieu, dire ça, tu pas tout ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, amen. Mais maintenant, finalement, de ces hommes-là, elle finit de se séduire, il fait l'appréciation, il dit, bon, il est agréable à la vue. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça qui se et merci Seigneur. Et c'est une technique du diable qui invite l'homme pour connaître une chose prématurée, pour connaître une connaissance de la vérité prématurée. Amen. Et bon Dieu, certainement, il tient un plan. Il y a un plan divin qui fait ça l'arbre de vie là. Et je connais ça l'arbre de vie là. Jusqu'à présent, quand nous lisons dans le livre de la Genèse, il y a un ange qui peut faire ça.
Il y a des gens qui mal lire la Bible, qui mal comprendre la Bible, de quoi dans la Bible là, c'est l'acte sexuel. C'est pas l'acte sexuel, dit tout ça. Parce que quand nous guettons dans cela après, et quand maintenant fini de chasser du jardin, là qu'il vous dit Adam, connu elle, sa femme, et là il vous dit elle enfantant. Il ne connaît après. Ça veut dire ça acte sexuel là. Il n'est pas une avant le péché, ça le péché une avant dans le jardin, la désobéissance, le monde de fruits défendus avant. Après, tu ne parles comme notre camarade, tu parles de l'acte sexuel, dernier amen. Dans la Bible, vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse, dernier amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, et le diable, cette technique, c'est. Il va faire nous connaître la vérité prématurément. On dit qu'il y a une lèvre pour chaque chose, il y a une étape, mais il n'a pas brûlé l'étape de la vie. Merci Seigneur. Un certain éclairage maléfique, bien évidemment. Et je connais, il y a un petit monde, après les autres, illuminati, illuminé. Il y a un petit monde comme si, pareil, moi, de la franc-maçonnerie, comme ça, tout cela. Il y a de servir la Bible d'une certaine façon, mais d'une façon, comment dire, en soumission à l'esprit séducteur. De servir la Bible, vous êtes lié à la Bible, mais soumis aux esprits séducteurs, que vous avez une bonne notion, une bonne know-how pour faire une tas d'affaires, bien évidemment. Mais ça n'est pas de Dieu. Amen. Parce que c'est important qu'il nous serve du discernement. Le discernement qui seul, le discernement Dieu. Et nous allons faire une chose qui contre Dieu, bien évidemment. Merci Seigneur. Donc le diable qu'il fait, il éveille le désir charnel. Il éveille le désir charnel. Et merci Seigneur, pour lui faire la femme accepter sa fruit-là, manger sa fruit-là. Et la Bible qui dit à nous ça. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Amen. Elle prit. Là, nous trouvons la femme par lui-même de choisir. Ce n'est pas le diable qu'il faut aussi prendre un fruit. Là, il dit elle prit. C'est-à-dire qu'il choisit, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, quand nous devons une tentation, vous avez le choix. Vous pouvez choisir pour obéir à Dieu, vous pouvez choisir pour désobéir à Dieu. Mais désobéir à Dieu, il y a une conséquence, il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de souffrances qui vous viennent quand vous choisir pour désobéir à Dieu, bien aimé, amen. Et qu'il fait maintenant, le diable, il séduit, et c'est ça qui nous a éveillés. Parfois, le diable, il séduit nous penser nous-mêmes. Il séduit nous-mêmes nous penser l'état le plus serre. Mais parfois, l'état nous d'accompagner un camarade, ça, l'autre camarade-là, il finit influencer, il servit penser sa camarade-là, maintenant, pour attaquer nous penser. Vous comprenez là? Et elle, petite fille attaquée, il venait offrir ça à son mari. Et son mari, pas de faire raisonner, pas de nanner, son mari acceptait ça tranquillement, parce qu'il était content de sa femme. Amen. C'est là qu'il est important maintenant que nous regardions autour de nous qui peut passer bien aimé. Amen. Et nous faisons discerner le malin, discerner le diable, discerner un camarade qui, le malin, peut-être peut servir, discerner quelqu'un qui nous content, peut-être. Mais nous rappelons la parole de Dieu. Il y a pas autant qu'il nous rappelle la parole de Dieu. Il y a la suprématie, là nous lesquels, là nous la vie, bien aimé, amen. Parce que sinon, on a une conséquence grave derrière ça, bien aimé, amen. Et nous trouvons comment Adam et Ève, tu perdis la domination à cause de ne pas résister à la tentation, bien aimé, amen. De ne pas résister à cette tentation-là, bien aimé, amen. Et nous pouvons instruire comment nous sommes capables de résister à la tentation, amen, à travers cette parole. Bon Dieu a plein de places petites pour montrer nous, amen. Comment nous sommes capables de résister à la tentation. Donc, nous sommes là, priorité des priorités. Hein. Donc, peut-être nous allons après un petit verset, après nous continuons de foi. C'est qu'il y a important qui nous connaît, qui nous peut faire face à un tentateur, amen. Ce tentateur-là, c'est un démon, ça bien aimé, amen. Un démon qui fait nous, qui peut pousser nous dans cette chose-là, amen. C'est un adversaire, ça, amen. C'est la Bible appelle Satan. Satan veut dire l'adversaire, amen. Un adversaire. Et je connais ça l'adversaire-là. À part du Saint-Esprit, personne n'est pas capable d'être partout à la fois. Juste le Saint-Esprit capable, parce qu'il dit Dieu, amen. Mais un démon n'est pas capable d'être partout à la fois. Ça veut dire que ce n'est pas même un démon qui peut tenter nous partout là. Ça connaît un démon qui peut tenter, bien aimé, amen. Le diable n'est pas capable partout à la fois. Le diable n'est pas Dieu, bien aimé, amen. Mais le diable, celui qui est chef suprême, il travaille à travers agent. Il y a ce agent qui vient rapporter à lui, qui vient dire, qui peut arriver, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc, bien aimé, il est important que nous comprenions que le diable apporte de la séduction, le mensonge, le bonheur illusoire. Le diable n'a aucun cadeau pour nous. Amen. Tout en il peut redamener dans la vie une satisfaction qui n'est jamais satisfait. Il fait nous croire nous une satisfaction là.
Après le temps nous avons fait cela là, nous ne trouvons pas satisfaits, nous ne trouvons pas gagné assez. Vous comprenez ça, bien-aimé? Il donne une satisfaction qui jamais satisfait, bien-aimé. Amen. Et la Bible montre-nous la parole de Dieu, il montre-nous qu'il est le seul Dieu qui est capable de satisfaire nous. À part Yahushua, il n'y a personne qui est capable de satisfaire le bien-aimé. Amen. Donc, si nous arrivons à reconnaître ça, si nous arrivons à reconnaître qu'il y a un tentateur, si nous arrivons à prendre une décision pour vaincre ce tentateur-là, il n'est pas impossible, bien-aimé. Amen. Parce que vous connaissez quand vous regardez la parole de Dieu. Un jour, bon Dieu dit cause avec Caïn. Vous connaissez, c'est dans Caïn et Abel qui sont des frères, des enfants seuls, Adam et Ève, les premiers enfants. Et Abel, tout le temps, il était offrir ce sacrifice à Dieu. Abel, il met ce petit bouton là, il était offrir ça à Dieu, hein, un petit berger. Mais ce n'est pas à cause du tien berger, à cause de ça là, tien laboureur, de ça là, même sur un légume, mettre sur un légume dans l'hôtel, Caïn. Mais ce n'est pas à cause de Caïn, il tient laboureur, de ça là, tien berger qui vont dire, il est plus agréé Abel parce qu'Abel a même un petit bouton, non. Pas à cause de ces différents petits boutons là, à cause d'Abel, il peut faire ça avec foi. Sur une famille, il montre qu'il y a un Dieu, il fait comprendre qu'il y a un Dieu. Et les temps, il peut mettre ce sacrifice sur l'autel, il peut mettre ça avec foi. Avec Dieu, nous, bon Dieu, envoie ce Dieu, fait consume le sacrifice, Abel. Mais il n'est pas consume, c'est qui pour Caïn. Caïn, il trouve vexé, il est irrité, il est en colère. Mais vous connaissez, bon Dieu, tu causes avec Caïn. Bon Dieu, tu causes avec Caïn, il dit ça, qui fait tout irrité, qui fait tout abattre, qui fait tout l'abattement. Il dit ça, le péché est à la porte, mais toi, domine sur lui. Bon Dieu, si tu peux agir bien, tu pourrais lever ton visage, mais si tu agis mal, tu pourrais être dans l'abattement. Il dit le péché se couche à la porte, mais toi, domine sur lui. Écoute bien sa parole-là qui, bon Dieu, dit à Caïn. Il dit à Caïn, le péché est à la porte, ça veut dire là. La porte là, écoute la porte là. C'est la porte là, ça. La faute là, c'est la faute de la pensée, ça bien-aimé. Amen. Le péché est à la faute. Le péché est dans votre pensée, la caille. Le péché est dans votre pensée. Vous dites, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire, bon Dieu, bien-aimé, écoute ça bien. Bon Dieu, il connaît très bien. Qui quand il crée moi, il crée où, il crée nous tous. Il crée nous déjà avec la capacité pour dominer sur la pensée. Nous sommes capables de dominer nos pensées, nous sommes capables de dire non au péché. Bon Dieu démontre ça là, il est dans les causes de Caïn. Il dit, mais toi, domine sur lui. Mais maintenant, bien aimé, nous avons l'avantage de Caïn. Nous qui l'avons. Je connais qu'il a l'avantage de la Caïn, c'est que Caïn est passé dans le Saint-Esprit de Dieu. Mais nous, quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous acceptons la parole de Dieu, déjà nous possédons le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé. Amen. Ça veut dire que nous avons une volonté qui est souveraine. Que le bon Dieu dans nos volontés, il a déjà la force pour nous dominer dans sa volonté-là. Il est souverain, ça. C'est nous qui nous sommes capables, soit nous soumettre ça au diable, soit nous dire non malin. Nous déboutons devant lui ferme. Amen. Et maintenant, nous déjà la force, pour dire de nous le Saint-Esprit, nous accepter cette parole. Ça veut dire nous doublement fort, nous plus fort qui Caïn, nous bien aimés. Nous beaucoup plus fort qui Caïn, parce qu'il y a le grand Saint-Esprit aussi bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, pour terminer le chapitre là pour aujourd'hui, connaissez qui ou pas tout seul. Connais qui est dans le grand Saint-Esprit, connais qui est une volonté souveraine. Vous avez une volonté souveraine. Vous êtes capable de choisir par soumettre sa volonté-là pour malin. Vous êtes capable de dire non malin, de trop faire souffrir, assez malin. Hein, comment la parole de Dieu dit, ici s'arrête l'orgueil de tes fleuves. Bon Dieu met une limite à la mer. La mer n'a pas le droit de monter comme ça, il dit, il y a une place la mer, il a arrêté. Quand vague vient, il y a une place vague, il a arrêté. Connais qui une volonté souveraine, bien aimé. Vous avez le droit de dire non, va, tu as une faire pour rester là-bas. Tu ne pas venir toucher moi, tu ne pas venir attaquer moi. Le nom puissant de Yahushua. Amen. Une volonté souveraine, bien aimé. Et connais qui est dans le grand Saint-Esprit. Amen. Qui est capable de vaincre la tentation. Amen. Nous allons arrêter la même pour ce soir. Et nous allons prendre un petit peu plus humain pour voir comment nous sommes capables de maîtriser la tentation, bien aimé. Il n'est pas impossible. Amen. Et si vous prends cette question-là, vous restez ferme, il dit à cette parole, à tes résolutions répondra le succès. Si vous restez ferme, bien aimé, vous retrouvez où va le succès pour bien évident, vous retrouvez comment vous faire progrès, comment on parle de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et là, il y a une bonne petite chose, bon Dieu, réservé pour vous, dans la mesure que vous restez ferme pour vaincre la tentation. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Laisse-nous mettre debout à notre place. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous pour prier le Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Faites-nous ici, dans le respect de sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Dis ensemble avec moi, dis Seigneur, que tu entendre tes paroles. Et ce soir, me convaincu que Seigneur, déjà,
Tu finis créer moi avec une capacité pour dominer sur la tentation, pour vaincre la tentation. Seigneur, nous réaliser combien tu es grand, combien tu comptes en moi, et te finis mettre en moi le grand Saint-Esprit, parce que Seigneur, vous finissez accepter tes paroles et vous croire, Seigneur, qui vraiment, à partir de ce jour, te fait permettre moi de triompher, vaincre la tentation. Seigneur, vous demande-toi pardon si trop longtemps vous faites soumettre vos volontés aux malins, au diable. Et ce soir, vous prenez autorité contre toute la puissance de l'ennemi, contre toute la puissance des ténèbres. Vous révoquez toute infirmité, toute puissance qui attaque vos pensées trop longtemps. Vous révoquez, vous ne pas accepter dans la vie. Maintenant même, au nom de Yahushua, vous prenez autorité pour avancer comme un vainqueur contre tout tentateur, contre toute tentation, contre tout esprit de ténèbres qui vous vient contre moi. Vous dites non, au nom puissant de Yahushua, vous déclarez que moi, Dieu ou non maintenant, moi Jacob, moi un vainqueur, vous pouvez triompher en plus que vainqueur dans toute situation. Merci Seigneur, donne-moi ton grand Saint-Esprit pour triompher. Merci mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes capables de mettre nous assis. On donne la parole au pasteur Jean-Marc. Et merci de votre attention. Seigneur, nous bénisse Dieu. Merci Seigneur. Amen.